2015, année du sacre de la communauté afro-américaine sur le petit écran. 10 millions de téléspectateurs visionnaient le premier épisode de la série Empire. Bang bang, bang bang. Et de semaine en semaine, ce phénomène américain n'a cessé de battre des records d'audience, atteignant les 13 millions de téléspectateurs à la mi-saison, jusqu'à captiver 17,6 millions de spectateurs pour l'épisode final. Lors de la diffusion de la première saison, les foyers afro-américains représentaient 30% de la part de marché. Et pour cause, le casting flamboyant et l'industrie musicale du hip-hop sont au cœur de cette série. Un constat dont se défend son réalisateur, Lee Daniels, nominé aux Oscars pour le majordome. Ce n'est pas une série black. Je suis réalisateur et il s'avère que je suis noir, mais je ne veux pas être labellisé comme réalisateur afro-américain ou homosexuel. Homophobie, criminalité, troubles mentaux, Empire est avant tout une peinture réaliste de l'industrie musicale, à mi-chemin entre le Roi Lear de Shakespeare, le Prince de Machiavel et la biographie du rappeur Jay-Z. Avec en toile de fond, les coulisses impitoyables du hip-hop. Pour regarder cette série, nul besoin d'apprécier le hip-hop, car le succès d'Empire tient à son pitch, black ou pas black. Label musical fondé par l'ancien dealer Lucious Lyon, Empire est désormais une maison de disques multimillionnaire prête à entrer en bourse. Mais les ambitions de Lyon sont freinées par sa santé. Atteint de la maladie neurodégénérative de Charcot, le mania du hip-hop doit assurer sa postérité et confier les rênes d'Empire à un de ses 3 fils. Dauphin idéal, l'aîné et directeur financier d'Empire, André Lyon, est bardé de diplômes, mais bipolaire. Jamal Lyon, auteur-compositeur talentueux, s'épanouit dans le R&B, mais en raison de son homosexualité, il est rejeté par son père. Benjamin de la fratrie et favori de Lucious, Hakim Lyon est un rappeur ambitieux et pourri gâté, sur le point de sombrer dans les excès de la célébrité. Pour compléter cette excentrique famille, la matriarche se mêle de la succession d'Empire. Après 17 ans passés en prison, l'exubérante Cookie Lyon veut à tout prix retrouver sa position au sein de sa famille et intégrer le conseil d'administration d'Empire. Accusé de plagiat par la famille de Marvin Gaye, par le rappeur 50 Cent, par le producteur P. Diddy et même par une ancienne baronne de la drogue, le succès de la série Empire fait des envieux. Et pour cause, la bande originale est supervisée par le producteur star Timbaland. La femme du président Obama en est une fan inconditionnelle et la série réunit la mannequin Naomi Campbell, la chanteuse Mary J. Blige ou encore le rappeur Snoop Dogg pour ses seconds rôles. Création originale de la chaîne américaine Fox, Empire doit encore savoir s'exporter. En Allemagne, l'épisode pilote a réuni moins d'1 million de spectateurs, score décevant pour le phénomène de l'année 2015. Diffusée sur la chaîne de télévision W9, la série hip-hop saura-t-elle séduire la France ?